Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC. On verra une autre clôture mensuelle qui est extrêmement bullish. Voilà, on en parlera, et une autre clôture trimestrielle également. Et ensuite, on ira sur du plus court terme pour voir les niveaux d'intervention qui sont intéressantes à surveiller, que ce soit pour long ou pour short le marché. Je tiens à vous rappeler, vous avez jusqu'à demain soir pour profiter de l'offre en cours sur mon programme. Donc voilà, c'est vraiment le moment de passer à l'action si vous voulez agir et développer des compétences, des connaissances qui vous permettront d'être 100% autonome sur les marchés en analyse technique. Voilà, c'est le programme qu'il vous faut pour développer une méthode propre à vous. Alors, clôture monthly, elle est très encourageante. Pourquoi? Parce qu'on a clôturé au-dessus d'un niveau majeur, on a clôturé au-dessus des 25 000 $. Voilà, on a vraiment une cassure nette, une clôture nette. Donc voilà, on est sorti de ce range là, et tous les shorters qui ont tout simplement short dans cette box, ils ont la tête sous l'eau. Ils ont la tête sous l'eau, donc on a ceux qui ont accepté leur perte. C'est-à-dire que voilà, soit ils ont coupé leur position et ils se sont fait stop loss. Voilà, donc ça reste une partie, quand même une bonne partie, mais il y a toujours des gens qui shortent sans stop loss et qui attendent qu'on aille chercher leur liquidation, leur seuil où le marché les liquide tout simplement. Donc ça va dépendre de votre levier. Si vous avez un levier x10, vous êtes déjà liquidé, parce que levier x10, et ben si on fait une baisse, enfin ici c'est plutôt une hausse, vu qu'on liquide les shorts, mais si on fait une hausse de 10%, vous faites liquider. Si vous rentrez en levier x20, une hausse de 5%, vous faites liquider. Si vous rentrez en levier x2, il faut une hausse ici de 50% pour vous faire liquider. Donc ici, si je mets mon range, tac, si on prend à peu près notre milieu de range, tac, hop, on prend à peu près notre milieu de range, ici on a déjà liquidé tous les leviers qui sont rentrés globalement en plein milieu de ce range, ce qui est quelque chose de classique. Les gens, quand on est dans un range, la plupart des gens se positionnent en milieu de range pour accumuler, donc ça accumule tout simplement leur seuil de liquidité au nord comme au sud, et c'est très souvent qu'on vient les chercher. Et donc là, ceux qui sont placés vers le milieu de range, voilà, on a déjà liquidé tous les leviers jusqu'au, il manque le x2 à venir liquider, qui se situe à peu près au 50%. Alors bien sûr, celui qui est rentré tout en bas, il s'est déjà fait liquider également. Celui qui est rentré tout en haut, si ça dépend du levier qu'il a mis, mais on n'a pas encore liquidé tous les shorters qui étaient rentrés en levier, et bien entendu on peut toujours accumuler des shorters. C'est-à-dire que là, sur du plus court terme, là on accumule des seuils de liquidation des shorters. Maintenant je parle surtout d'un point de vue mensuel. Ici on a des gens qui sont sûrement la tête sous l'eau, qui n'acceptent pas leur perte. Et ça, souvent il y a deux scénarios: soit on vient faire un pullback, et si on revient chercher leur prix d'entrée, ça a été tellement dur mentalement pour eux d'être en perte qu'ils vont clôturer leur position. Le fait de clôturer un short, c'est un rachat au marché, et c'est encourageant. Ça fait une pression acheteuse en plus. C'est encourageant pour avoir une tendance, une poursuite de nos tendance haussière. Et si on va chercher nos 50%, c'est exactement la même chose. L'ordre va être fermé au marché, donc c'est tout simplement un ordre market, un ordre d'achat. Comme je dis, quand vous rentrez en position longue, lorsque vous fermez votre position, que ça soit en futur ou en spot, vous vendez votre position. Donc il y a une pression vendeuse. Lorsque vous rentrez à l'inverse en position short, d'accord? Donc sur le moment vous vendez, vous vendez, donc il y a une pression vendeuse, mais au moment de la fermeture de votre position, il y a un rachat au marché. Et ça, c'est encourageant. C'est pour ça, des fois, quand on liquide, quand on vient liquider, on a une grosse baisse parce qu'il y a une cascade de liquidation. On a un short ou un long squeeze en fonction de là où on casse. Mais en tout cas, voilà, cette clôture, elle est très encourageante pour la suite. Pour moi, comme je vous l'avais dit, le niveau des 25 000 $, c'est un gros niveau à casser, et on a potentiellement un bottom définitif. C'est toujours impossible à prévoir parce que, comme je vous le dis, les bottoms définitifs, on dit que c'est un bottom définitif quand on est déjà tout en haut, mais selon moi, ici, il y a très très peu de chances de revenir casser ce niveau-là. Moi, mon scénario, je vous le dis depuis un long moment, j'attendais, pour plutôt se mettre en weekly, j'attendais le retour des 25 000 $, des 28 000 $, des 36 000 $, et si le marché pousse un peu plus, les 46 000 $. Et moi, ce que je veux voir surtout, c'est comment les gens se comportent si on va là. Est-ce que les gens, FOMO long, ça y est, c'est un nouvel ATH, ou est-ce que c'est, ok, on panique encore, on peut aller plus bas. On verra, faudra bien entendu s'adapter. Les 14K, j'étais pas fermé sur le sujet, c'est-à-dire que c'était possible, mais pour moi, on a, ici, si on avait un rebond à ce moment-là, si on faisait ça, pour moi, il y avait des probabilités de revenir chercher les 14K. Mais là, on a tellement posé un bottom, une grosse accumulation, qu'il y a très peu de chances de revenir les chercher. Donc, le seul moment, c'était ici, quand on avait rebondi. Si on avait été chercher un peu plus haut, on aurait pu avoir une continuation baissière. Mais là, vu le bottom qu'on a posé, selon moi, il y a peu de chances de revenir les chercher.
Maintenant, notre clôture trimestrielle qui est également extrêmement bullish. Pourquoi? Parce qu'on fait un ravalement haussier. Donc là, on a une pattern très bullish. On prend ici, hop, notre précédente bougie qui est, où on a notre creux le plus bas, et on voit qu'on a une cassure. On a vraiment une cassure sèche, et on englobe également la précédente bougie aussi. Donc ça, c'est vraiment encourageant, comme on avait fait ici. Donc on prend notre bougie la plus basse, c'est celle-ci, hop. Et là, sur une bougie en trimestriel, eh ben on avale les deux précédentes, comme on a fait ici. Et on voit que ça nous a marqué notre bottom. Alors bien sûr, on peut toujours faire un pullback, comme on a fait ici. On est revenu chercher, alors c'était notre ligne de coup de notre W, voilà, c'était ici notre ligne de coup. On pourrait revenir chercher, bien entendu, ce niveau-là, le niveau que j'ai marqué là, les 21 400. On peut très bien avoir, comme on a eu ici, un rebond, aller chercher nos, comme je l'ai dit, nos 46 000 $, et poser une petite structure, et revenir chercher un niveau intermédiaire comme ça. Mais pour moi ici, ce creux-là, il sera sûrement protégé parce qu'il y a de grosses institutions qui sont rentrées. Et comment le marché se comporte actuellement, enfin, d'un point de vue psychologique, les gens, comment ils se comportent, après on est sur une grosse résistance, donc c'est compliqué ici de se positionner, mais les gens ne croient pas encore à ce mouvement-là. En fait, là actuellement, ils sont pas en FOMO short, ils sont pas en FOMO long, ils sont en on sait pas quoi faire. C'est la vérité, on le voit sur l'Open Interest. Si je me mets hop en daily, vous voyez le marché monte, d'accord, le marché monte, l'Open Interest reste normal, il reste plat, on est dans un range, tout simplement parce que l'Open Interest nous permet de savoir est-ce qu'il y a des positions qui s'ouvrent, que ça soit des positions short ou longues. On voit ici pendant toute la baisse, on avait des positions longues qui s'ouvraient, donc il y avait du FOMO, ça peut être du FOMO long, ça peut être du FOMO short, dans tous les cas il y a des positions qui s'ouvraient. Depuis le crash de FTX, ça s'est fortement calmé, et les gens ne croient pas à ce mouvement-là, les gens ils hésitent, et faudra voir à quel moment l'Open Interest s'enflamme. Si on arrive aux 46 000 $, et là on a une hausse nette de l'Open Interest, un funding extrêmement positif, tout le monde est bullish, bon, on pourra aller beaucoup plus bas et calmer ces gens-là qui font. Mais pour le moment, les gens, ils ont pas l'air d'accepter le mouvement haussier qu'on a, et il n'y a pas de FOMO. Donc pour nous, c'est encourageant tant qu'il n'y a pas de FOMO, tant qu'il n'y a pas un marché qui s'excite énormément, où tout le monde pense que ça y est, on va faire un nouvel ATH, c'est les 100 000 $, on peut continuer à monter, et voilà, on peut toujours pousser le prix plus haut. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais en ce moment, il y a, voilà, moi je le vois sur les réseaux sociaux, les gens ils sont ni bullish ni bearish, ils attendent et il y a ceux qui sont pas positionnés ici, qui se disent ok, j'attends un pullback beaucoup plus bas pour me positionner, et c'est sûrement ces gens-là, si on va à 46 000 $, qui vont FOMO. Il y a ceux qui sont rentrés récemment mais qui savent pas s'ils doivent prendre des profits parce qu'on est sur résistance, ou s'ils doivent tout simplement renforcer leur position. Voilà, c'est vrai qu'on est dans un marché un peu qui est difficile en ce moment. Moi, mon scénario n'a toujours pas changé. J'attends un potentiel rebond sur les 25 000 $, qu'on va avoir ou pas, ça je ne sais pas, bien entendu, je ne peux pas prévoir, mais en tout cas c'est le niveau que je surveille. On a des confluences avec des zones intéressantes, ça soit d'un point de vue Fibonacci, d'un point de vue, si on avait un point pivot monthly, notre précédent point pivot monthly, on est sur une grosse zone, mais surtout on est sur le pullback de notre haut range. Donc moi c'est un niveau que je surveillerai de très près pour jouer, que ça soit pour de l'achat spot ou pour un swing. Là c'est moi comment j'agis, c'est pas parce que j'agis comme ça que vous devez agir comme ça, mais moi c'est ce que j'attendrai. Et ici le niveau intermédiaire que j'ai déjà tracé à l'époque, on n'était pas revenu chercher ce niveau-là. On est sur un point pivot yearly, on est sur un précédent support. Précédent résistance qui a fait office de support. Voilà, ça a été notre précédent sommet globalement ici. Voilà, on a eu plusieurs touches. Bon, c'est un niveau très intéressant. Surtout, on avait un point pivot weekly. Voilà, c'est une zone où c'est notre bad range. Tout simplement, on est dans un range. On a une borne haute, une borne basse. C'est une zone intéressante d'un point de vue intermédiaire. C'est-à-dire, je n'irai pas ici renforcer des positions, que ça soit pour du swing, mais pour de l'intraday, il y a des opportunités ici de se placer comme on a eu ici avec on va être sur du trade sur 2-3 jours, alors qu'ici sur les 25 000 $, je chercherais des positions un peu plus moyen long terme, clairement. Donc voilà, moi c'est les deux niveaux que je surveille. Je suis plus bullish, même si je dis pas qu'on va revenir chercher ces niveaux-là, mais je suis plus bullish, c'est-à-dire ce range-là a plus de chances de casser. De toute façon, c'est logique. On est dans un range, 12-6 heures, on est dans un range 12 heures qui est précédé d'une tendance haussière. Donc un range qui est précédé d'une tendance haussière a plus de chances de casser à la hausse. C'est pas pour ça qu'il va casser à la baisse, mais en tout cas on est peut-être sur du 70% de chances de casser à la hausse, 30% de chances de casser à la baisse. Comme je dis, c'est pas pour ça qu'on va casser à la baisse. Et c'est pareil, quand on a un range qui est précédé par une tendance baissière, celui-ci a plus de chances d'avoir une cassure à la baisse. Donc moi,
à partir du moment où j'ai plus de probabilité d'avoir une cassure à la hausse, je favorise un biais bullish, ce qui est totalement logique. Et si on casse ce niveau-là, après, comme je dis, on peut continuer à range. On est quand même sur le niveau des 28-30 000 $. C'est une très très grosse résistance. On peut continuer à range. Pendant combien de temps, je sais pas. Pour moi, le marché a encore du jus pour aller plus haut. Mais s'il continue à range, il y aura des opportunités en bas et en haut de range. Et si on a une cassure, et on jouera les pullbacks, que ça soit sur notre tunnel 4 heures ou notre tunnel 1 heure. On voit que le tunnel 1 heure, il commence à faire compression entre le haut de la résistance de notre range et notre tunnel 1 heure. Voilà, on l'a cassé. On a rapidement fait un W weekly dedans, un W 4 heures juste en dessous, en confluence ici avec notre zone d'intervention qui nous intéressait. En plus, on avait ici une divergence haussière. Voilà, qui était ici il y avait un setup qui pouvait s'enclencher. En plus, on fait un magnifique pullback sur notre ligne de coup. Voilà, là il y avait un setup. Et sinon pour du plus court terme, voilà, on a notre tunnel 1 heure qui est bien haussier. On fait un pullback dedans. Ici pareil, il y avait une opportunité. On revient chercher notre tunnel 1 heure, on pousse à la divergence haussière, on est sur un point pivot weekly, voilà, pour jouer une continuation de notre tendance. C'était une opportunité, on était revenu chercher, hop, si je mets mon Fibonacci, tac. Voilà, parfaitement les 0,118, on a une magnifique création. Donc là, il y avait une opportunité. Maintenant, est-ce que je viendrai long le marché maintenant? Sur l'intraday, si on pose un bottom dans ce tunnel 15 minutes, on pousse un peu à la divergence haussière. J'aime bien avoir des confluences entre mon point pivot daily et notre tunnel 15 minutes, comme sur Ether. Voilà, ça c'est un scénario que je pourrais prendre dans la journée s'il se passe. Si on retourne chercher notre point pivot daily en confluence avec notre tunnel 15 minutes, on est sur un bad range également, on est sur support. Si on pousse légèrement à la divergence haussière, ou au moins qu'on y va et qu'on pose une petite structure, voilà, un petit W, comme on a fait ici, voilà, hop, W, on casse la ligne de coup, bam. À chaque fois qu'on fait ce genre de structure, c'est très encourageant pour la suite. Voilà, c'est le genre de structure en général qu'on veut pour jouer un potentiel, soit une continuation de tendance si on est en tendance haussière comme ici, soit pour jouer un potentiel bottom. Mais voilà, ça c'est une zone que je surveillerai pour potentiellement me positionner en long. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire sur le BTC, donc ça change pas, hein, les niveaux à surveiller, les 25 000 $ si on y retourne. Sur du plus court terme, voilà, cette zone entre les 27 000 et les 26 400 $ qui est toujours notre zone d'intervention. Voilà, c'est notre zone qu'on s'intéresse depuis un moment. Et sinon, après, d'un point de vue prise de profit, hein, toujours les 36 000 $. Après, bien sûr, hein, si vous êtes rentré ici, hop, dans cette zone-là, là, vous devez avoir une prise de profit partielle. Hein. Selon moi, on est sur un plus 60%. On est sur résistance, il y a une prise de profit. Alors prise de profit, c'est pas vous vendez toutes vos positions, mais moi personnellement ici je chercherai à prendre 15-20% de profit. En tout cas sur des entrées que j'ai faites sur que ça soit sur Ether ou sur d'autres cryptos, c'est déjà sécurisé. Moi sur le BTC, je suis pas rentré ici parce que j'étais assez exposé sur le BTC. Enfin, ça allait. Je voulais plus m'exposer, mais c'était pas une zone idéale. Mais le bottom qui nous a fait, j'étais fortement rentré, que ça soit sur Ether, que ça soit sur Chainlink. J'étais rentré à ce moment-là quand il était à son bas. Mais bref, voilà. Sur le BTC, j'ai renforcé quand même sur le bas ici, au niveau des 21 700 $, qu'on était revenu chercher notre tunnel 4 heures. Ici, sur les 21 700 $, voilà, sur notre tunnel 4 heures, j'étais rentré. Là, c'est pour du spot, hein, clairement. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas de prise de profit de mon côté sur le BTC, parce que j'ai des targets un peu plus hautes, mais sur d'autres cryptos, notamment sur Ether, où voilà, sur Ether, ça change pas, les 1250 $. Tac. Les 1250 $, voilà. On est sur haut de range, il y a déjà des prises de profit qui sont sécurisées. Maintenant, comme je dis, prise de profit, c'est pas je vends 100% de mon wallet, ça peut être 10-15%, ça c'est propre à chacun. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire sur le BTC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous rappelle, si vous avez des questions aussi sur mon programme, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez jusqu'à demain pour profiter des 100 € offerts. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.